Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui était arrêté, puis qui comparait, puis il ressort. Le gars sur Facebook a montré les amendes, 625 $. Il est condamné à un tas d'amende. Okay. Mais au lieu de les payer, il retourne manifester. Bon, mais qu'on l'arrête sur les lieux, mais qu'on arrête la personne isolée. Je vous ai dit l'exemple de la Formule 1. Mais est-ce que ça se fait quand il y a 10 000 personnes? Mais est-ce qu'on peut l'arrêter sans que ce soit musclé? Mais est-ce qu'on peut arrêter? Il est à mon petit gars, là, on s'en va chez nous. Ça arrive, oui. Ça arrive quand? De quoi il parle? Ça, non, il était squeezé, là. Viens, mon ami, on va aller chez nous. Voyons donc. C'est ridicule. Le gars a été arrêté 3 fois. Il y a 2000 $ d'amende à payer parce qu'il a fait du trouble. Il a pété des vitres. Il a fait partie de toutes les manifs qui ont brassé. On va aller l'arrêter en lui serrant la main, puis en lui flattant la nuque, puis en lui donner un verre d'eau. Tu sais, Fred Têtu parlait tantôt du contrat social, puis du bien commun. Quand est-ce qu'Amir Kadir parle du bien commun? C'est pourtant quelqu'un qui est proche du Parti communiste, donc de la communauté, donc de la société, donc du collectif. Quand est-ce que Amir Kadir va parler des conducteurs dans le trafic, des chauffeurs de camions qui ne pouvaient pas livrer le stock, de quelqu'un qui voulait aller à l'urgence ou un rendez-vous important ou aller à sa job? Quand est-ce qu'il a parlé de ces gens-là qui étaient emmerdés à cause de cette manif-là, qui était tout à fait illégale et non prévue? Parce que quand vous donnez votre trajet, la police l'annonce qu'il y aura une manif. Ouais. À ce moment-là, détourne le trafic et tout. C'était bordélique au centre-ville de Montréal. Mais Amir, habituellement, il prend pour la communauté. Ah, mais là, il prend... Moi, je pense qu'il prend plus pour ses intérêts, hein? Oui, les intérêts de sa petite gang, les intérêts de l'AC. Quand est-ce qu'Amir Kadir va parler également des commerçants qui commencent à en avoir plein le cul? Le cul des manifs et du brouhaha qui entoure ces manifs-là, qui sont pas des manifs de chevaliers de colons, mais souvent des manifs où on voit des gens louches et des gens qui veulent provoquer le chaos et provoquer le désordre. Que dire de cette manif-là, de cette pancarte-là, absolument exquise? De Elvis? D'un gars qui s'appelle Elvis. Ben, je pense que c'est Ameublement Elvis. Je pense que c'est un commerce. C'est bon, hein, je vais juste vérifier. Ça, c'est un classique à Montréal. Ameublement Elvis, là, c'est un classique. Faudrait absolument parler à ce gars-là d'ici midi, mais là, Laurent est malade. C'est sûr que ça nous fait un bas de moins faire des téléphones. Mais Elvis, je pense que c'est ça, parce que, regarde, Elvis, c'est tout à fait ça. La pancarte est sur des poils puis des micro-ondes. Ameublement Elvis, qui a écrit aux manifestants, et c'est très poli, hein? Oui. C'est très poli. Ça, j'aurais aimé ça, entendre ce discours-là de la bouche d'Amir Kadir. Ben non. Elvis dit aux manifestants, s'il vous plaît, arrêtez de vous servir des marchands et des habitants comme otages. Manifestez au circuit Gilles Villeneuve. Vous, les élus, mettez vos culottes. PS, la gratuité scolaire est présentement impossible. Le Québec est en faillite. Regarde, Elvis est sur la coche à 110%. Mais ça, j'aimerais ça entendre ça dans la bouche d'un Kadir. On va arrêter de prendre en otage la communauté, la société, le collectif. C'est spécial, hein? C'est spécial. Un parti qui est supposément collectiviste, qui supposément prend bien soin de l'intérêt public, l'intérêt commun. Québec solidaire, c'est un parti qui se fiche éperdument de la collectivité. Ouais, mais attention, Elvis, il fait de l'argent. Cette cause-là avec des manifs illégales. C'est un commerçant, donc il fait de l'argent. C'est un sale capitaliste. Ça fait pas partie de la collectivité. Okay. Les derniers extraits, on finit avec ça. Tu parlais tantôt de donner les trajets des manifs. Il y a eu une petite puis Denis Lévesque, je comprends que des fois ça t'arrive des infos, là t'es plus sûr, fait que tu passes à un autre appel. Là. Il y a eu un broglio lors de l'entrevue sur un certain règlement de Montréal. On va écouter l'extrait, puis je t'en reparle après. Mais c'est quand même une manifestation illégale. Qu'est-ce que vous faisiez là? C'est une manifestation illégale. C'était pas une manifestation. Parce qu'elle a été décrétée illégale à 16 heures. Je ne comprends pas, parce que pendant 2 heures de temps, les gens circulaient dans la rue, les policiers étaient à côté. Parce qu'il faut fournir, en vertu des nouveaux arrangements, il faut fournir le parcours, l'itinéraire. La loi 78 n'a pas été abolie? Non, au niveau municipal, il faut le faire au niveau municipal. Je ne pense pas, non. Ben, il me semble qu'on l'a adopté. En tout cas, elle était déclarée illégale. Ça, c'est la loi 78. Non, c'est faux. Et quelle erreur d'Amir Kadir, un élu qui est résident de Montréal jusqu'aux dernières nouvelles, puis qui connaît pas ses règlements. C'est spécial, regarde, je suis sorti. D'ailleurs, je suis même pas allé sur le site officiel de la ville parce qu'on m'aurait traité de menteur et de démagogue. Je suis allé sur le site de Radio-Canada, donc la source la plus fiable pour Amir Kadir. Un article qui date de vendredi, le 18 mai 2012. Oui. Le règlement municipal encadrant les manifestations a été adopté vendredi à l'Hôtel de Ville de Montréal.
par 33 voix contre 25. À quelle date, ça? Le 18 mai 2012. OK. OK, en plein printemps, en pleine manif. Ça va faire un an. Ça va faire un an. Donc, c'est un règlement municipal, M. Kadir. Le règlement prévoit que les organisateurs d'une manifestation devront fournir l'itinéraire prévu à la police. That's it. Et que toute personne qui y participe, devra avoir le visage découvert. Les contrevenants s'exposeront à des amendes de 500 à 1000 $ pour une première infraction, de 1000 à 2000 pour une seconde et de 2000 à 3000 pour une troisième. Donc, cette manifestation était illégale. Légal. Est-ce qu'il y a eu des mises à l'amende en passant? Dans ce dossier-là bien précis. Je ne sais pas. Les amendes devraient aller à l'AC, qui a organisé seule, comme une grande fille, Ça prend des sa amendes. propre manifestation. Là. Ça prend des amendes. Ça prend des amendes. Et le chef de police de la ville de Montréal, Marc Parent, avait indiqué à l'époque que les masques pourraient être tolérés dans certaines conditions spécifiques pendant les grands froids hivernaux. Non, y a pas de Ce qu'il n'y avait grand pas, là. froid. Il Non, faisait 5 degrés. 5 degrés, exactement. Grand froid, on parle plus du moins 40. Il y a beaucoup de gens masqués, là. Donc, M. Kadir, juste peut-être vérifier vos règlements avant de dire n'importe quoi, là. En entrevue, là, ça passe pas très bien. 11h pile, et vous êtes dans Montréal Live.